Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de continuer la série Chercheurs de poneglyphes par un deuxième livre de commentaires de partie, Seven, The Go Super Match. Ce livre, il propose un commentaire d'une série de 7 parties qui a été jouée entre les deux meilleurs joueurs du monde en 2020, Chin Jin-soo et Park Jung-hwan. Ce match, il a tout du match du siècle en fait, vu la force des deux adversaires. Ce genre de série, elle est comparable au Jubango qui avait vu s'affronter Lee Sedol et Gouli en 2014 pour savoir qui était le meilleur joueur du monde à l'époque. Sauf que ici, spoiler alert, Chin Jin-soo a plié la série 7-0, tout simplement chirurgical. Pour ce qui est du livre, c'est un livre de 130 pages au format poche sorti en 2021 et écrit par Gunnar Dickfield, un joueur amateur allemand a priori, qui a écrit plusieurs autres livres, notamment la série Black to Play. Personnellement, je crois pas avoir lu d'autres livres de cet auteur. Et pour être honnête, je m'attendais pas à grand chose, mais il faut le dire, je suis quand même déçu. J'ai beaucoup de scrupules à dire du mal du travail d'autrui, mais j'ai bien peur que cette vidéo ne ressemble à une interview par Nelson Montfort d'un athlète français qui a pas passé les séries du 100 mètres au JO de Paris, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on peut difficilement ne pas comparer ce livre au livre de Lycée Dole de la première vidéo. Certes, les deux auteurs ne sont pas de la même trempe, goïstiquement parlant, mais bon, traiter 7 parties en 130 pages, ça relève de l'exploit quand même. En plus, le plus intéressant dans un livre qui analyse des parties, c'est justement l'analyse. Savoir que la position de la partie, elle est moins bonne que celle de la variation, ça me fait une belle jambe en vrai. Par contre, savoir pourquoi et comment juger la position, c'est ça qui fait une bonne analyse. Et c'est bien dommage parce que dans ce livre, l'auteur ne fait que commenter la partie comme pourrait le faire un commentateur de foot devant un match. En plus, les seuls éléments d'analyse du livre sont donnés par l'IA. Par exemple, dans cette position, l'auteur nous dit que l'IA propose de jouer S8, mais dans le livre, on n'a pas de variation. Donc, très bien, on a cette information, mais qu'est-ce qu'on en tire? La plus-value de l'analyse, elle est proche du néant. Si j'avais voulu un commentaire par l'IA, j'aurais sûrement allumé 4 Rain et j'aurais pu visiter mes propres variations en plus. En résumé, si vous cherchez un livre d'analyse de partie, je vous conseille vraiment pas celui-là. Et en 2 vidéos, au final, on a fait un grand écart entre le meilleur et pas loin du pire du commentaire de partie. Mais promis, la prochaine vidéo, je ferai en sorte d'avoir un livre que j'aime bien et disponible à l'achat en ligne. A plus!